François, bonjour. Bonjour Vincent. Tu nous as invités aujourd'hui, tu nous as invités à venir découvrir les studios PM. On est à quelques minutes de Montpellier, à Castelnau-le-Lez. Alors aujourd'hui, cette vidéo organisée sur YouTube, en fait, a un objectif particulier, c'est de présenter une nouvelle offre de live streaming. Mais avant ça, je t'invite en fait à nous conduire dans les studios pour nous faire visiter les lieux. D'accord. C'est parti? Eh bien c'est bien. Quand on parle de... Alors si tu veux, là on a assez simplement donc un studio qui est entièrement prévu pour accueillir les gens et qu'ils se sentent bien. Donc on a un espace de restauration totalement équipé. Je me souviens de la première impression que j'ai eue en entrant ici. Effectivement, on s'y sent bien. L'idée c'est que quand on rentre ici, on est chez soi. En fait, c'est vraiment l'idée de base. Alors ici, on en rentre dans le Saint des Saints, oui, avec Vincent qui est aux manettes en fait, qui travaille sur le direct. On est chez soi, mais c'est quand même bien rempli d'outils technologiques. Ah oui. Là, c'est, disons que très honnêtement, ça me fait mal au crâne quand je rentre ici, parce que moi qui suis plutôt artiste, je trouve que là, on est vraiment dans la technique. Et pourtant, il en faut. Et c'est un équipement qui va être utilisé ce matin. Absolument. Allez, continuons la visite. Une belle galerie de photos qui sont des réalisations de tes studios. Voilà. Magnifique. Et donc, l'idée, c'est de montrer également un petit peu, en fonction des thèmes, ce qui se fait dans la région, notamment. Là, c'était un travail sur la ville, l'urbanisme en noir et blanc. Donc, voilà, on a toute une galerie qui change assez régulièrement. Parfait. On entre dans un premier studio. Alors là, on est sur le petit plateau, qui est malgré tout quand même assez grand, puisqu'on fait 50 mètres carrés, mais qui à l'origine était vraiment pour la photo. Donc on a tout ce qu'il faut en équipement, les fonds, etc. Beaucoup d'appareils flash, etc. pour changer. Et si tu veux te mettre au milieu, je vais vite fait te faire un petit portrait. Normalement, ça dure très longtemps, mais là aujourd'hui, on n'a pas le temps. Allons-y. Mais vas-y, je vais... je vais déjà un peu préparer mon travail et en fait là je vais pouvoir te mal placé, mais ça fait rien. Donc dans l'idée, voilà, on est vraiment équipé pour pouvoir faire de très belles photos, que les gens se retrouvent bien sur l'image. En fait, c'est ça l'idée. On sent justement qu'en fait ce que tu aimes, c'est de créer de l'image. Qu'est-ce que ça apporte l'image? L'image, la photo, mais l'image aussi, la vidéo. Alors, disons que les mots sont forts, on dit toujours ça, mais une image, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Une image, c'est quoi? C'est 100 mots. Et la vidéo développe encore cette action-là. C'est-à-dire que avec une vidéo de quelques secondes, ça va remplacer 1000 mots ou 10 000 mots si on a vraiment réussi à trouver l'essentiel en fait du travail. Alors ici, tu vois, on peut se voir... une vraie loge d'artistes. Ah, c'est une vraie loge d'artistes. En fait, on a 2 postes de travail dans lesquels on peut mettre des maquilleuses et on travaille toujours avec des professionnels, maquilleuses, coiffeuses, etc. avec un espace qui est suffisamment vaste pour que les gens, encore une fois, se trouvent bien. C'est vraiment l'idée. Et on a en plus, alors on l'a pas vu, mais une petite loge qui permet éventuellement aux gens de s'isoler quand ils veulent se changer pour pouvoir être un peu tranquille. Et voici le grand studio. Absolument. Magnifique. Voilà. Donc là, on a 100 mètres carrés. Donc au niveau de la vidéo et de la photo, quand on bouge, c'est vraiment quelque chose de spacieux. Alors en plus, on peut être en full green, enfin on peut mettre les fonds verts, les fonds noirs, etc. Et on a vraiment un espace dans lequel on peut travailler. On a du recul, on a de la hauteur. On a de l'équipement, parce que c'est pareil, on a pas mal de choses. Et c'est vraiment fait pour de la vidéo. Et pour le live streaming, c'est vraiment super, parce qu'on va avoir de l'espace et on peut accueillir ici, tout en respectant les gestes barrières, une bonne vingtaine de personnes, si on veut. Mais ça devient énorme. Mais c'est vrai que travailler entre 5 et 10 intervenants présents ici, c'est très spacieux et très confortable. Je te propose qu'on s'assied comme si on avait une vraie émission qui va démarrer. Une vraie émission qui va démarrer. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Le jingle est lancé. Ouais. Le jingle est lancé. On parlait tout à l'heure d'une innovation qui a été mise en œuvre, parce que cette période de crise de coronavirus, la période de confinement, la période de post-confinement,
a, dans la plupart des entreprises, changé radicalement les organisations et a permis également de mettre en œuvre des innovations. L'innovation des studios PM, c'est un studio, il existait déjà, mais un service de live streaming. Qu'est-ce que c'est? Absolument. L'idée, c'est en fait, on a un vrai plateau télé qu'on va pouvoir diffuser sur Internet et en direct. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est qu'en fait, on devient quelque chose de très interactif. Alors on pourrait dire sur le monde entier en fait. On n'a pas de limite au niveau de la diffusion et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir travailler avec un retour. Ça veut dire que on est comme si on faisait une assemblée générale, comme si on faisait un meeting, comme si on faisait une conférence, sans avoir besoin d'un espace dans lequel on va accueillir 2000 personnes. Alors, dans mes activités, et dans mes clubs, dans le MMBC dont tu es membre d'ailleurs, on voit des entreprises qui ont besoin justement d'organiser des séminaires pour leurs cadres, des conférences plutôt à caractère commercial ou alors de la formation technique. Il y a de tout, absolument de tout. Qu'est-ce que tu proposes ici? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Comment ça se prépare? Alors, il y a, on va dire, deux idées. C'est on travaille ici et dans ces cas-là, on va travailler avec l'entreprise sur ce qu'elle veut faire passer. Et on va simplement se rencontrer. Alors avec l'idée, on a deux plateaux potentiels, c'est-à-dire qu'on a un petit plateau là qu'on a pu voir quand on est arrivé, sur lequel on peut discuter simplement, et on a un grand plateau sur lequel on peut démontrer. Ça veut dire qu'on peut très bien imaginer, et c'est une application qu'on va faire beaucoup au niveau artistique, où on aura là-bas l'interview de l'artiste et ici la présentation de sa musique. Mais on peut imaginer de la même façon d'avoir une entreprise qui va présenter son savoir-faire théorique sur le petit plateau et qui va venir ici avec un mouvement de caméra présenter concrètement la réalisation. Avec encore une fois cette capacité à pouvoir discuter en direct avec les intervenants qui sont partout en France ou partout à l'étranger, ça il n'y a pas de limite. Mais on peut également transporter notre savoir-faire dans les entreprises. Ça veut dire que notre matériel, donc on est avec ici en multicam, on a 4 caméras, on a vu qu'on pouvait mettre un téléphone, on peut mettre un ordinateur, on peut avoir un nombre de flux entrants qui n'est pas illimité, parce qu'après ça deviendrait une usine à gaz, mais qui est vraiment déjà très important et qui nous permet de dire, eh bien, on se déplace dans une entreprise. Alors ça ne se fera pas comme ça, parce qu'il faut bien connaître le fonctionnement, etc. Mais on peut se déplacer dans l'entreprise et faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec les studios. Les multicaméras, ça, c'est une singularité apparemment des studios PM. Alors c'est une singularité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout évident à mettre en œuvre et à réussir. Et c'est vraiment quelque chose qui montre notre savoir-faire et notre compétence technique. On est sur un plateau là qui est nu quasiment, oui. Parce que voilà, c'est comme ça aujourd'hui, c'est volontaire, absolument volontaire. Ouais. Je suis entreprise, je viens me présenter. Comment utiliser l'espace et les fonds notamment de ce studio pour pouvoir passer des messages? Alors après, c'est là où on va travailler avec l'entreprise, mais c'est vrai qu'on peut travailler par exemple avec des fonds verts et des incrustes. On peut éventuellement, pourquoi pas, mettre des décors, on peut mettre des outils, ou enfin tout ce dont l'entreprise aura besoin pour montrer son savoir-faire. Et donc de façon dynamique, notamment par les incrustes. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir derrière nous, au lieu d'un fond blanc, la présentation filmée par exemple, ou pourquoi pas en semi-direct, de ce qui se passe dans l'entreprise. Et permuté avec des vidéos. Et permuté avec des vidéos, c'est-à-dire qu'on pourrait dire top, comme à la télé, hein, ici Cognac G, à vous les studios, mais c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que Vincent, qu'on a vu tout à l'heure dans la cabine, dans la régie, va pouvoir en fait passer très facilement, comme là il peut passer d'une caméra à l'autre, passer d'une caméra à un enregistrement, à un ordinateur, à un téléphone, etc. Et de façon à faire vraiment une présentation. Alors ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans le même écran un certain nombre d'éléments. On pourrait par exemple avoir un site internet qui va apparaître dans un des coins de l'image. On pourrait avoir les intervenants qui apparaîtraient dans un deuxième coin de l'image, ou la vue d'une entreprise ou d'une réalisation, etc. Tout se passe dans la régie en fait que pilote Vincent, Absolument. Ici dans le studio, mais qui peut se faire également dans l'entreprise, dans ses propres locaux. Absolument, oui, puisqu'en fait notre élément est mobile et on a besoin, à la limite dans l'entreprise, d'un écran d'ordinateur, ça nous éviterait d'emmener le nôtre, mais voilà, en fait,
tout notre matériel, alors tient pas dans une boîte, mais presque en fait, hein, dans l'idée c'est ça. On peut donc se déplacer et avoir le même confort peut-être, mais au moins la même qualité technique de réalisation que ce que l'on a ici. Alors, le live streaming des studios PM, c'est une idée, une innovation qui est mise en œuvre dans cette période contrainte où les événements grand public au sens de beaucoup de personnes ne sont pas encore autorisés, c'est complexe. Mais le déconfinement va aller progressivement. On peut espérer retrouver une activité entre guillemets normale dans les mois à venir, fin 2020, 2021. Mais pour autant, cette innovation, il me semble qu'elle a tout à fait sa place dans une nouvelle manière de communiquer. L'idée, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on l'a bien vu, les budgets, notamment, sont de plus en plus contraints et les déplacements prennent énormément de temps et d'énergie à l'ensemble des collaborateurs ou des clients. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que grâce à ce système, on a une nouvelle façon de communiquer qui va permettre de gagner du temps, de gagner certainement de l'énergie au niveau du travail et puis qui va diminuer de façon considérable les budgets. Peux-tu illustrer par un cas concret un prochain événement qui va se tenir dans ces studios à côté de Montpellier? Alors oui, on a un gros événement en fait qui aura lieu le 25, 26 et 27 juin, qui sont les journées RGPD 2020. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Des données, absolument. Ah, donc c'est quelque chose de sensible. Ouais. Et on aura comme intervenant notamment le général Marc Vatin-Hougoard, qui est le général de gendarmerie et notamment fondateur du Forum international de la cybersécurité. Oui, qui est l'événement de référence dans le monde de la cybersécurité en France et à niveau international. Donc cet événement va durer 3 jours, donc il y aura ici 3 jours de direct avec de nombreux intervenants. Donc des séquences plateaux, comme l'on vivrait en fait des ateliers dans un événement physique. L'idée c'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire une AG ou des conférences avec le nombre de personnes qu'ils avaient prévu, et donc on va remplacer la conférence dans un espace tout petit en fait, 100 mètres carrés, même si c'est grand, c'est tout petit par rapport à ça. Et on aura des milliers, je pense des milliers de personnes qui vont suivre cet événement. Eh bien, écoute, François, j'espère que ceux qui nous suivent ce matin sur YouTube seront parmi les participants de cet événement, parce qu'on est tous concernés par le sujet de la RGPD, et j'espère également et surtout qu'ils viendront vers les studios PM, vers toi, pour en savoir davantage sur l'usage de cette innovation, vraiment à la portée de tout le monde au niveau entreprise, organisation en termes d'événements. Et pour cela, la chose la plus simple, c'est de vous rendre sans tarder sur le site de Studio PM, les www.studio au pluriel, studio-pm.com. Merci de votre présence ce matin. Un grand merci François. Merci Vincent en régie pour votre accueil et cette explication du live streaming des studios PM. Merci. Merci.